on lui a violemment étendu le bras à l'extérieur. Aussitôt, l'homme a poussé un hurlement déchirant, car avec les 100 degrés sous zéro qui régnaient dehors, son bras a gelé instantanément. Le contrôleur a alors sorti un gros marteau et l'a abattu sans pitié. Pourtant, face à cette scène, les pauvres entassés dans le wagon n'osaient rien dire malgré leur colère. Car en cette lointaine année 2026, la Terre était entrée dans une ère glaciaire, et les survivants ne pouvaient vivre que dans ce train à mouvement perpétuel qui roulait depuis des années. Mais à bord régnait un système de classe impitoyable. Les riches occupaient les wagons de première classe à l'avant, menaient une vie de luxe et de débauche, tandis que les pauvres s'entassaient dans les wagons puants à l'arrière du train. I belong to the front. You belong to the tail. Ce jour-là, les pauvres n'en pouvaient plus. Profitant du moment où les gardes ouvraient la porte pour distribuer leur infecte pâte nutritive, un homme courageux décida de tenter le tout pour le tout. Voyant cela, les autres saisirent immédiatement une barre métallique préparée à l'avance et se ruèrent vers la porte qui se refermait, parvenant à la bloquer. Ils se dirigèrent ensuite vers la prison du train pour libérer un père et sa fille. Le père était le concepteur du train, pour atteindre l'avant, ils avaient besoin de lui pour ouvrir les portes successives. Sous les manœuvres de l'homme, la grande porte s'ouvrit lentement. Comme prévu, il n'y avait personne à l'intérieur. Puis ils ouvrirent la deuxième porte, c'était le wagon où l'on fabriquait la pâte nutritive. Jacques voulait voir comment était faite cette nourriture. À sa grande horreur, elle était produite à partir de cafards broyés. Alors qu'il s'apprêtait à franchir la porte suivante, Emma sentit soudain quelque chose. Mais c'était trop tard, une horde de gardes armés de haches surgit. Au moment où les pauvres allaient réagir, les gardes enfilèrent des lunettes de vision nocturne, et le train s'engouffra dans un tunnel plongé dans l'obscurité totale.